Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se rappelle de ce bon conte de livres pour enfants cet été, comme quoi Neymar, le petit Neymar Junior de Santos, qui a quand même 27 ans, bientôt 28 ans, devait partir du Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone, là où il avait été acheté 222 millions d'euros. Voilà, tout le monde a cru qu'il allait partir, d'accord? Tous les footix pensaient qu'il allait partir, mais ils ne se sont pas concentrés sur un petit peu le phénomène d'un club. Voilà, quoi qu'il en soit, le Barça n'avait pas les moyens de réaliser cette opération, mais n'en avait pas l'envie. Neymar a fait croire à tout le monde qu'il voulait partir, mais vous savez très bien que tout ça était une stratégie pour une revalorisation salariale et une prolongation de contrat. Voilà, donc tout ça, ça a été clair, ça a été expliqué. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Donc maintenant, on a vu Neymar jouer cette saison, être performant, surtout depuis 2 matchs, vous allez me dire. Depuis 2 matchs, ça défend, très bon état d'esprit. Hier, il a fait quand même un match exceptionnel, même si c'était quand même une équipe de Saint-Etienne réduite à 10, décimée par les blessures, mais quand même, dans l'état d'esprit, je suis désolé, quand tu vois contre Galatasaray que tu es premier du classement, c'est un match sans enjeu, et que tu vois Neymar et Mbappé défendre comme ils n'ont jamais défendu dans leur carrière, ainsi qu'hier, quand tu vois Mbappé qui met un doublé, tu vois que le recadrage de Leonardo a été vraiment très bien fait. Donc voilà. Et ce qu'il nous annonce maintenant à Neymar. Donc Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. On vous l'a déjà dit et on vous le répète. Voilà. Ça y est, il s'est passé, le feuilleton est passé, le message est passé. Leonardo, l'opération réduction, n'importe quoi. L'opération séduction a commencé. Et demain, une grande interview de Neymar va apparaître. Donc demain, on aura l'intégralité de l'interview. Mais on a réussi à avoir quand même quelques extraits que je vais vous montrer maintenant ici. Donc il a répondu à plusieurs questions, il a parlé d'exemplarité, vous savez que très bien son comportement a été reproché, comme quoi il serait au-dessus de l'institution. Certes, ça a été le cas pendant les 2 premières années, surtout avec monsieur Antero Henrique, qui a été un directeur sportif fantôme. Ceux qui diront le contraire seront vraiment naïfs, voilà, faut dire la vérité. Donc Neymar, qui nous dit en premier lieu, mais c'est quoi l'exemplarité? Vous pensez que la perfection existe? Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Chacun a ses petits travers. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aider l'équipe à gagner, à l'amener vers la victoire. Donc aujourd'hui, je suis parisien, je me donne à 100%, je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le Paris Saint-Germain triomphe. Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais j'ai toujours su dans ma tête que si vous n'êtes pas heureux quelque part, il faut partir. D'accord, il n'y a pas de souci sur ça. On le savait très bien, mais le problème c'est que ça, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Et à l'arrivée, il aura gain de cause. Mais pas pour partir, pour avoir sa prolongation de contrat. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à se mettre dans la tête. Mais je sais très bien que les gens intelligents, depuis cet été, quand ils écoutent les vidéos que j'ai mis, comme quoi ils partiraient pas avec tous les arguments, je sais très bien qu'ils étaient compréhensifs. Et que je savais qu'ils comprenaient. Voilà, beaucoup de gens ont compris. Donc, il rajoute, et là c'est très bien, pourquoi vouloir partir d'ici? Et il se marre en plus, il se marre dans l'interview. Pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai encore 2 ans et demi de contrat. L'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire des choses bien et gagner le plus de titres possible. Donc voilà. Donc on parle de cette interview de Neymar qui sera demain au complet, où je vous la donnerai au complet avec toutes les questions-réponses. Voilà. Donc pourquoi vouloir partir d'ici? Il se marre. J'ai encore 2 ans de contrat. L'équipe continue de progresser. Ma priorité, c'est le Paris Saint-Germain avec une implication maximale chaque semaine. Voilà, chaque semaine. Donc il n'a jamais voulu blesser personne, donc il parle d'exemplarité, et maintenant, ce qui est marrant, 6 mois après, parce que depuis le mois d'août, moi je dis qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain, les médias commencent à te dire depuis quelques semaines que Neymar va prolonger, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas vraiment de proposition. Comme je vous l'ai dit, après le match contre Reims, la défaite d'ailleurs, 2-0 à domicile, il y a eu une réunion chez Neymar, avec le père de Neymar, avec Mbappé, avec Icardi, le clan, tout le monde était là, et tout est acté déjà, tout est acté. Mais officiellement, que ce soit pour Kylian Mbappé ou pour Neymar, il n'y a pas eu de proposition écrite officielle. Voilà. Donc quand ils disent « et lui il a refusé ci, et lui il a refusé ça », c'est faux, parce qu'il n'y a pas eu de proposition. Donc s'il n'y a pas de proposition, comment tu veux refuser quelque chose? Donc voilà.
le PSG commence à parler prolongation avec le clan Neymar, non. Ça, c'est ce qu'ils nous annoncent dans les médias. Mais ça fait depuis longtemps. Depuis longtemps. Bon, après, il revient sur Messi. Hein. Messi, c'est un joueur incroyable. C'est le meilleur que j'ai jamais vu jouer. Il n'est pas surprenant qu'il ait 6 ballons d'or, car il est au top depuis des années. Il devrait y avoir un ballon d'or rien que pour lui. Bon, là, il exagère un petit peu. Donc, voilà. Donc, ce qui est très bien, tout ça. C'est très bien, tout ça. Et on voit que le dossier a été porté par Leonardo. Et c'est là que tu vois que Leonardo est un meneur d'hommes. Quand tu vois parler avec les médias, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Quand tu vois le recadrage qu'il a fait à Mbappé et Neymar, ça a marché directement. Il y a eu son effet direct. Il y a eu un effet instantané. C'est incroyable. Moi, pour moi, nous avons le meilleur directeur sportif du monde. Leonardo. C'est incroyable. Le gars, il est pragmatique. Franchement bravo, c'est un mec qui parle 5 langues, c'est un phénomène. En plus, il est brésilien, hein. Donc certes, c'est vrai qu'Antero Henrique, il parlait portugais parce qu'il est portugais, normal. Mais voilà, par rapport à Henrique, Leonardo, c'est exceptionnel. Et c'est là que tu vois que le projet Paris Saint-Germain est parti un petit peu en train de couler quand il est parti. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, après on sait, hein, il y a beaucoup qui vont vouloir qu'ils se blessent juste avant le match contre Dortmund. D'ailleurs, on a reçu des messages, hein. Tout ça, donc c'est bien de mettre aussi tous les problèmes du monde sur la gueule de Tourelle. Moi, le premier, je crache souvent sur Tourelle, mais ne croyez pas que ce 4-4-2 qui est placé depuis le début du recadrage de Mbappé et Neymar, c'est grâce à Tourelle. Non, c'est Leonardo qui lui a dit de jouer comme ça. Parce que rappelez-vous, Thomas Tuchel a dit après le match contre le Real Madrid, c'est impossible de jouer avec les 4 de devant. Voilà, ça déséquilibre le milieu de terrain. Et d'un seul coup, maintenant, on les voit jouer à 4, et depuis que ça joue à 4, ça joue très bien. Ça joue très bien depuis 2 matchs. Galatasaray et Saint-Etienne. Même si Galatasaray c'était d'une faiblesse abyssale. Pareil, Saint-Etienne, ils étaient à 10 avec une équipe décimée, mais on ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir défendu et d'avoir montré un état d'esprit vraiment convaincant. Voilà. Donc maintenant, on nous parle de discussion pour prolonger Neymar. Non, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais bon, les gens, j'aime bien en commentaire qu'on me dit source, point d'interrogation. Ça veut dire que pour eux, il n'y a que la voix des journalistes qui compte. Mais on s'en fout des journalistes, on s'en tape le coquillard. Les informations, on les a 6 mois avant, voilà. Pareil que ce soit pour Neymar, pour Navas, Icardi, Gay, Diallo, on le savait bien avant. Regardez la date d'annonce et regardez la date des vidéos. C'est vachement avant, au préalable. Donc voilà, on va vous lire quand même l'article, hein, comme quoi le PSG a entamé des discussions avec Neymar, comme si on le savait pas. C'est quand même incroyable. Incroyable. Donc on va vous lire quand même l'article hein, pour vous faire rire. Donc parallèlement au dossier menant à Kylian Mbappé, hein, le PSG a entamé les discussions avec Neymar depuis longtemps. Hein. Les discussions ont déjà commencé au mois de mai. Voilà, avant qu'il ait le désir de quitter le Paris Saint-Germain, soi-disant. C'est ce qu'il a fait croire à tout le monde pour avoir sa revalorisation et sa prolongation de contrat. Donc maintenant on nous explique hein, que les discussions sont entamées. Voilà, les messages distillés par Leonardo sont comme au billard, hein, des coups à plusieurs bandes. Sa sortie médiatique dans les coursives du Parc des Princes quelques minutes après le succès face au Club Bruges 1-0, synonyme de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, n'y a pas échappé. Notamment quand il a été interrogé sur Neymar et son avenir, le directeur sportif parisien n'a d'ailleurs pas manqué de flatter son compatriote sous contrat jusqu'en 2022, où il avait cité « Il voulait partir, je ne savais même pas ». Il a rigolé. C'est déjà fini ça, et depuis longtemps... On ne se rappelle même pas de ça. Le dirigeant parisien a ensuite vanté les mérites du numéro 10 parisien en ajoutant Neymar a joué 3 matchs, il a marqué 3 buts et a apporté 9 points en championnat. Aujourd'hui, on a Neymar et Mbappé. Si on regarde dans le monde, où sont les joueurs qui sont meilleurs qu'eux? Voilà, les deux font partie des 5 ou 4 meilleurs joueurs du monde. On doit être content d'avoir des joueurs formidables. Et Neymar, c'est un joueur fabuleux. Depuis, le Brésilien a pris 6 rencontres avec le PSG hein, et a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives, donc c'est quand même pas rien. Donc le directeur sportif parisien a mis des actes sur ses paroles il y a déjà quelques semaines, puisque selon nos informations, hein, il a amorcé des discussions avec l'entourage de Neymar Junior après le match contre Reims, au sujet de son avenir parisien. Plusieurs réunions se sont tenues entre les différentes parties. La dernière en date, c'était mercredi après le match contre Galatasaray, hein, dans les travées du Parc des Princes. Lors de la victoire face à Galatasaray, 5-0. Donc un beau communicant, hein, et en bon communicant plutôt, Leonardo a pris soin d'inviter en loge son entourage à Neymar, à commencer par l'agent du joueur Pini Zahavi, Neymar Senior et ainsi plusieurs acteurs importants de ce dossier, hein, que ce soit les mecs de Nike, les mecs de QNB, tout ça et tout étaient là. Donc le directeur sportif parisien a alors avancé ses arguments, son but, hein, clamer et convaincre son entourage que c'est dans l'intérêt du joueur de prolonger l'aventure à Paris. Pour l'heure, les négociations ne sont
pas encore concrétisé par une proposition officielle, comme je vous l'explique depuis quelques semaines. Donc Neymar, lui, il n'est pas fermé du tout, parce que c'est ce qu'il veut depuis le début. Voilà. Quand tu donnes 2 plaintes contre ton ancien club, quand ton ancien club a une plainte contre toi, et on a vu comment ça s'est passé, comment il aura fait caca dessus, comment il aura chié dessus quand il est parti, jamais il retournera au FC Barcelone. Et il y en a qui me font de la peine, ceux qui croient qu'il va retourner au FC Barcelone, ils me font vraiment de la peine. Voilà, ça me fait de la peine pour eux. J'ai envie de les remettre dans le droit chemin. Mais malheureusement, c'est... Ils se croient à FIFA, voilà, ils se croient à FIFA, c'est ça, à Foot Manager. Donc Neymar n'est pas fermé, hein, c'est l'histoire d'une prolongation entamée sous l'ère de l'ancien directeur sportif, si on peut dire que c'était un directeur sportif au PSG, hein, Antero Henrique, interrompu avec l'arrivée de Leonardo, c'est ce qu'on nous fait croire, hein, puis rétabli quelques mois plus tard. Les relations considérées comme tendues au début de l'été entre l'attaquant parisien et le directeur sportif parisien se sont sensiblement améliorées. Les 2 hommes entretiennent désormais des rapports cordiaux. Neymar peut également compter sur l'appui de Tourelle, parce qu'on sait très bien que Tourelle avait dit si Neymar part, je pleure. Hein. Voilà, Tourelle a besoin de Neymar pour battre Le Mans, Reims, tout ça. Mais aussi de ses coéquipiers hein, qui l'ont toujours soutenu de façon privée et publique, hein, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos et surtout Marco Verratti, qui l'aime beaucoup. Donc ses compatriotes verraient d'un très bon œil hein, sa prolongation dans la capitale, à commencer par le capitaine du Paris Saint-Germain et de son coéquipier à la sélection brésilienne, Thiago Silva, très actif en interne hein, et dont le contrat expire en juin. Donc je pense que ça va être aussi quelque chose. Hein. Je pense que Neymar va vouloir que Thiago Silva prolonge, mais malheureusement, ce que Neymar doit comprendre, c'est que c'est pas lui qui décide. Voilà, c'est Leonardo qui décidera si on prolonge Thiago Silva ou pas. Bref, si les dirigeants parisiens veulent donc poursuivre avec Neymar, l'inverse, il y en a qui se posent la question, l'inverse est-elle réciproque? Bah oui. Et après les envies de départ soi-disant de l'été dernier et les blessures à répétition de l'attaquant, bah l'ancien milieu de terrain... L'ancien attaquant, excusez-moi, se donne le temps de la réflexion, hein, comme Mbappé, à 2 ans et demi de la fin de son contrat. Le maestro veut examiner les différentes options qui s'offriront à lui. Encore indécis, il souhaite se concentrer sur la campagne européenne de son équipe cette saison. Une ambition confirmée par la star brésilienne après la large victoire contre Galatasaray, encore une fois 5-0. Donc comme il a dit, hein, je sais que je n'étais pas là l'année dernière en février, ni il y a 2 ans, il va falloir penser aux supporters. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir jouer. Tant que j'ai un ballon, un beau terrain et des coéquipiers, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà hein, les postos. Hein. Donc c'est même Neymar qui le dit qu'il est bien à Paris, qu'il est heureux à Paris. Mais bon, hein, les anti-parisiens vont nous faire croire qu'il veut partir encore. Non, désolé pour vous, hein, Neymar prolongera bien au Paris Saint-Germain. Et ça va être très intéressant demain de voir l'intégralité de cette interview, en long et en large, sur tous les sujets possibles, parce que là c'était que 2-3 extraits. Voilà, quand il parle d'exemplarité, il parle qu'il est heureux à Paris, qu'il veut tout donner, qu'il veut gagner avec des champions, ça c'est du concret. Mais ce qu'il faut savoir, les postos, c'est que l'arrivée de Leonardo au Paris Saint-Germain a tout changé. Et on verra vraiment le premier test, ce sera ses 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà. Et c'est Leonardo l'entraîneur maintenant, c'est simple, clair et précis, c'est lui qui a tout changé, le 4-4-2 c'est lui, et venez pas me dire en commentaire, mais tu rêves mon frère, arrête la drogue, c'est pas Leonardo qui fait l'équipe, c'est Leonardo qui fait l'équipe, faut pas oublier que Leonardo était un ancien coach, il a entraîné l'AC Milan, il a entraîné l'Inter, il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions, il a déjà participé à la Ligue des Champions, il connaît bien, même si c'est pas un entraîneur, c'est plus un directeur sportif, c'est plus un négociateur, c'est un mec qui gère les égos, c'est un mec qui te remet une institution en marche, c'est un mec... C'est un communicant dans la communication, il est exceptionnel. Quand il te parle du mercato, c'est incroyable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est en parlant du mercato l'année dernière, quelle erreur avaient fait Enrique et Thomas Tuchel, si vous vous souvenez bien. Ouais, on cherche un 6. Donc tout le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, hein, ils nous avaient pris la tête en nous disant il nous faut un 6, il nous faut un 6. Et le problème, c'est que les clubs étaient au courant de ça. Ils étaient au courant des pistes que le Paris Saint-Germain voulait. Et c'est simple que la mise... Bah, ça a augmenté. Voilà, un Paredes 47 millions d'euros, il a fallu attendre 1 an pour qu'il fasse 2 bons matchs d'affilée contre 2 faibles équipes. Donc voilà, là, en faisant croire à tout le monde, Leonardo en faisant croire à tout le monde qu'il a une bonne équipe, elle est assez complète, bah, il te dit entre autres, on a besoin de personne. Et comme ça, au bon moment, le gars, il te prend le joueur. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Vraiment, c'est du grand art. Pour moi, c'est de l'art. Voilà. Donc après, pour en revenir à Dortmund, bah pour battre Dortmund, bah il faudra faire une chose capitale. Déjà, premièrement, ne pas les sous-estimer. Ça, c'est sûr. Et ce qui nous fait défaut à chaque fois, bah voilà, Dortmund est une équipe très dangereuse, hein, et il faudra être au top pour les sortir. Rappelez-vous le match contre le Barça, hein, ce sera un peu le même genre de match, hein, le 0-0, avec un Ter Stegen qui avait été exceptionnel. Donc c'est une équipe très dangereuse, et en partant dans cet état d'esprit, le PSG pourra gagner et progresser. Voilà.
Donc c'est bien de mettre tous les problèmes du monde sur la gueule de Tourelle. Moi le premier, je le fais. Mais la saison dernière, hein, voilà, on avait un directeur sportif qui jouait pas son rôle. Même que ce soit la première saison ou la deuxième saison. Il jouait pas son rôle. Et comme l'adage le dit, je suis désolé, la nature a l'honneur du vide. Voilà, c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut savoir. Voilà, même pas à l'honneur, je dirais à l'horreur du vide. Voilà, c'était ça, Enrique. L'horreur du vide, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voilà, donc faut pas aussi... Bon, moi je le fais quand même. Moi, pour moi, j'impute Tourelle à l'incompétence. Voilà. Mais il faut dire que Enrique, pendant ces 2 ans, dans la communication, il a été complètement incompétent. Incompétent. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la pire erreur, c'était Tourelle la saison dernière, quand il réclamait à chaque conférence de presse 1 ou 2 milieux. Et à cause de ces déclarations, tous les clubs rajouté 10 millions par-ci, 10 millions par-là, 10 millions par-ci, 10 millions par-là. Et à l'arrivée, tu t'es retrouvé à recruter un Paredes à 47 millions d'euros, un Gay qui a pas pu venir. Il voulait une sentinelle, on lui a amené Gay, il le fait jouer en 8. Il met Marquinhos en 6, donc ça peut être ça le problème. Et quand tu écoutes les propos de Leonardo, même hier en conférence de presse, je vous les mettrai après cette vidéo, on sait très bien que Tourelle, c'est sa dernière saison, quoi qu'il en soit. Après, il y en a peut-être que s'ils te disent « Ah mais Sacha, admettons Tourelle, il gagne la Ligue des Champions, ils vont le garder ou pas ?» Non, 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 ils le garderont pas, parce qu'à long terme, ce n'est pas le projet du Paris Saint-Germain. Voilà, là il y a un coach en place, c'est lui qui va rester, mais tout à 90% est fait par Leonardo. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ce mercato d'hiver va commencer à préparer la saison prochaine. D'ailleurs, il y a une vidéo où on va vous dire aussi les chantiers de Leonardo. Voilà les postos. Donc, que retenir de cette vidéo? C'est que Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain. Dans cette interview et ses premiers extraits, où il nous dit qu'il est heureux au Paris Saint-Germain, il se marre en disant au gars qui interview « Pourquoi je vais partir? J'ai encore 2 ans et demi de contrat. » Il parle d'exemplarité, il parle de beaucoup de choses, il parle d'ambition, de gagner la Ligue des Champions. Mais voilà. Mais nous, ce qu'on pose la question, c'est qu'est-ce qui va être présent lors de ces 8e de finale de Ligue des Champions, dans les 2 matchs, que ce soit à l'aller ou au retour. Et c'est là que la gérance de Thomas Tuchel, la gestion, excusez-moi, de Thomas Tuchel va être importante. Par exemple, un match contre Le Mans, faut pas le mettre. Voilà, faut être très clair, faut pas le mettre. Voilà, on se rappelle d'un Falcao qui a été blessé en match de Coupe de France, ça a été privé de Coupe du Monde. Voilà, il faut vraiment très bien gérer. Voilà, t'as des Sarabia, t'as des Draxler, t'as beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de prendre sa place dans des matchs comme ça. Voilà les postos, donc la prolongation de contrat aussi est lancée. Donc tout est fait pour que Paris soit bien et le recadrage de Leonardo est exceptionnel, la communication est exceptionnelle et la meilleure recrue c'est Leonardo et on a le meilleur directeur sportif du monde pour moi. Voilà. Et même si on se fait éliminer en quart ou en demi, il n'y aura pas de remontada. Je peux te dire qu'il n'y aura pas de remontada. Si on est battu, ça voudra dire qu'on a été battu par plus fort que nous, mais il n'y aura pas de remontada, ça c'est sûr et certain. Et je pense que l'état d'esprit est tout autre maintenant. Donc et le problème c'est que ce qui est bien, c'est qu'il va se servir malheureusement de Tourelle pour amener un grand entraîneur l'année prochaine qui sera sûrement Allegri. Ou peut-être Guardiola, mais en tout cas Allegri est en numéro 1. Donc voilà les potos, donc voilà, tout se passe bien au Paris Saint-Germain. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. L'état d'esprit des grands joueurs commence à rentrer dans la tête. Voilà, plusieurs annonces à vous faire. Allez, on va faire un petit jeu. Grosse info encore sur Neymar. Donc c'est pas l'interview qui sera demain en intégralité que je vous donnerai dans cette vidéo. Très très grosse information sur Neymar. Vraiment exclusif. Exclusif, surtout par rapport au match contre Dortmund. Voilà. Donc si cette vidéo atteint les 500 likes, je vous sors directement la vidéo sur la grosse information sur Neymar et c'est pas des mensonges, ça vaut le coup. Allez. 400 ou 500? Allez, je vais être gentil avec vous, 400 likes. Voilà, 400 likes, je vous sors la très grosse information sur Neymar. Elle sortira au 400e like directement. Ouais, les postos. Une autre annonce aussi très importante. Je vais faire très rapidement une vidéo avec un journaliste qui est très fort, un écrivain qui a écrit beaucoup de livres, notamment sur Cavani, sur Unai Emery. Pour moi, c'est le meilleur journaliste investigation, qui s'appelle Romain Molina, qui est une personne très sympathique. Malheureusement, il vit pas en France, donc on fera la vidéo par appel téléphonique. Et vraiment, c'est un honneur pour moi de faire cette vidéo avec lui, et je pense qu'on en fera plusieurs. Donc lui, il connaît très bien le football, hein. Il investit dans le football, il est dans l'investigation, il connaît les agents par cœur, l'histoire des agents, l'histoire des ventes, l'histoire des clubs, l'histoire des directeurs sportifs, le mercato, comment ça se passe, comment ça négocie, les transferts, comment ils sont payés, les ventes des clubs, tous les championnats, il les connaît par cœur, il connaît tous les joueurs. Donc dites-moi en commentaire dans cette vidéo que je vais faire avec lui, quel genre de sujet vous voulez qu'on traite.
Est-ce que vous préférez qu'on fasse une vidéo normale ou un live? C'est vous qui choisissez. Dites-moi en commentaire hein, de quel sujet vous voulez qu'on parle avec lui, parce qu'il a beaucoup d'informations en interne. Il connaît tout ce qui se passe sur n'importe quel club, sur n'importe quel sujet. Donc dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez qu'on traite. Je pense que la vidéo pourrait avoir lieu soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, mais en tout cas c'est acté, c'est signé, elle aura lieu. Donc dites-moi de quel sujet vous voulez qu'on parle. Voilà les postos, donc 400 likes, on sort la vidéo sur Neymar directement, sur la grosse information sur Neymar. Vidéo avec Molina qui arrive très vite. Voilà. Et dites-moi les sujets que vous voulez qu'on traite. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en faisant un don ou en regardant les pubs gratuitement, comme vous voulez. Et moi je vous souhaite une très bonne vidéo les postos, et à 400 likes, je vous sors la vidéo sur Neymar, la grosse information, très très grosse information, c'est pas une blague les postos. Tchuss!